Est-ce qu'on va vraiment devenir la Gestapo? Où sont vos papiers? Est-ce que c'est ça qu'on est devenu? Alors sur la comparaison avec la Gestapo, j'ai vu des gens qui disaient que la comparaison avec la Gestapo, c'était un peu une façon, on va dire, pour les États-Unis de mettre à distance leur propre histoire fasciste à eux, parce que c'est une façon de renvoyer un petit peu à ah le truc qu'ont fait les Européens, on reproduit le même, etc. Je reproche parfois aux médias français de mettre à distance le fascisme européen en disant ah Trump c'est le fascisme, mais en Europe on est encore la démocratie qui résiste alors qu'on a littéralement Frontex et on se moque de ICE. Et en fait, il y a un petit peu des critiques aux États-Unis en mode, mais en fait, c'est pareil, mais à l'envers le truc de la Gestapo. C'est-à-dire qu'on parle de la Gestapo, des Allemands, des nazis, etc. C'est très bien, ça met à distance, c'est les Allemands, c'est là-bas. Mais en fait, les patrouilles de chasseurs d'esclaves, ils faisaient exactement ça. Une partie de la police aux États-Unis a évolué à partir des patrouilles de chasseurs d'esclaves. Hitler s'est inspiré des États-Unis, notoirement. C'est bien aussi de remettre la focale sur le fait que les États-Unis n'ont jamais cessé d'inspirer le fascisme mondial, globalement. Après, la comparaison avec l'Allemagne nazie, je trouve qu'elle reste pertinente parce que c'est le point de référence de beaucoup de gens dans l'institution de Trump. Évidemment, les Trumpistes ont des références qui sont propres à la culture états-unienne et en effet qui vont passer beaucoup plus sous nos radars. Et je pense qu'en vrai, ce serait une bonne occasion aussi de nous replonger dans l'histoire du Ku Klux Klan, des trucs comme ça. Genre là, récemment, par exemple, il y a des manifestants contre ICE à Minneapolis qui sont rentrés dans une église pour perturber le sermon d'un pasteur dont on avait découvert qu'en fait ce pasteur fait partie de ICE par exemple. Et c'est exactement comme ça que le Ku Klux Klan fonctionnait. De jour, ils étaient à visage découvert, à faire les perles à morale, puis le soir, ils mettaient des masques et ils allaient lyncher des noirs. Mais il faut pas non plus nous voiler la face sur le rayonnement culturel nazi qu'il y a toujours eu entre ces esclavagistes états-uniens, nos nazis à nous, et que globalement Hitler bandait sur les États-Unis, tout comme les États-Unis bandaient sur Hitler, et que globalement c'est une grande famille.